Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une des premières vidéos de la chaîne. Là ça sera une présentation de la 208 GT Line, donc ça sera juste présentation intérieure et extérieure. Et je vais vous donner quelques caractéristiques. Et je voulais déjà remercier le garage qui m'a permis de filmer cette voiture. Voilà, après les petits plans de la voiture, je vais vous la présenter un petit peu plus en détail. Donc c'est parti. Donc premièrement, la nouvelle signature lumineuse de Peugeot. Donc il y a ce grand bandeau en noir, en plastique. Nous avons aussi ces magnifiques jantes en 17 pouces. Donc ceux qui veulent la taille exacte qui est ici, donc c'est du 205/45 en 17 pouces. La couleur est vraiment magnifique. Donc je vous parlais de la couleur qui est magnifique. Pour moi, c'est une des plus jolies couleurs qu'il y a pour l'instant que j'ai vu sur une Peugeot. C'est le rouge élixir. Et ce rouge est plutôt joli parce qu'en fait, il y aura vraiment différentes nuances de rouge avec le soleil. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y voir, mais tout dépend du soleil et de l'orientation. Le rouge n'affichera pas du tout la même couleur. Et vraiment, pour moi, c'est une des plus jolies couleurs. Je ne sais pas si c'est le même rouge qu'il y a sur la 508 GT. Et vraiment, c'est une des couleurs qui lui va parfaitement. On va passer maintenant à l'avant. On peut voir aussi dans la porte une rainure qui suit tout le long, qui est vraiment symétrique et à l'après qui se découpe, qui est assez jolie. Et nous avons on va dire ça, des élargisseurs d'ailes, même si ce n'est pas en plastique, qui lui donne un peu plus de volume. Ça, c'est pas trop mal. Voilà la face avant de la nouvelle 208, qui est plutôt bien réussie pour ma part. Avec une calandre assez massive, les nouveaux feux, donc Peugeot, qui reprend le thème de la 508, mais qui sont quand même beaucoup plus gros, où là on peut retrouver également les 3 griffes du lion, ainsi que sa dent, qui descend jusqu'en bas du pare-choc. À l'avant, il y a une calandre assez grande par rapport à sa grande sœur, la 508, qui se retrouve juste à côté. La calandre pour moi est peut-être un peu grande, en photo ou en vidéo c'est vrai qu'elle est assez massive, en vrai un peu moins. Mais c'est vrai que je l'aurais peut-être pas fait descendre autant parce qu'elle paraît quand même vachement large. Ce que j'aime beaucoup aussi maintenant sur les nouvelles Peugeot, c'est ceci. Ça rappelle les anciens modèles Peugeot, donc qui est déjà disponible aussi sur la 508, donc qui sont les nouveaux modèles. Donc c'est la 508 et la 208. Opte pour une écriture en face avant. Donc voilà ce qui est pour la face avant. Les feux sont full LED bien sûr. Et donc sur le capot, nous pouvons voir des bossages donc à gauche et à droite. Je trouve que ça rajoute beaucoup de nervosité, on va dire, un peu plus agressive de l'avant. Donc ce qui est de la voiture, donc la voiture est rouge avec tous les éléments noirs comme les élargisseurs d'ailes, comme je vous ai dit, les rétros et le diffuseur qui est également noir. Donc pour ce qui est de l'arrière, nous allons tout de suite passer au coffre avec un coffre plus petit que les anciennes 208. Qui doit faire 265 litres, qui tient on va dire 2 petites valises. Donc on va continuer avec l'intérieur, donc avec un arrière qui est convenable pour un 2 places, un 3 places, c'est quand même un peu limite sachant qu'il y a l'arbre de transmission qui est au milieu. Nous pouvons noter les 2 ports USB qui sont très pratiques de nos jours, très bonne initiative, des filets pour mettre des petites affaires. La sellerie, donc du tissu à l'intérieur du siège, à l'extérieur du cuir avec une bande de cuir au milieu, surpiqué jaune qui est très joli. Voilà vue d'ensemble à l'arrière. J'aurais peut-être mis les surpiqûres rouges pour faire un petit rappel, mais bon, la configuration a été faite comme ça. En ce qui concerne l'intérieur de porte, nous retrouvons du plastique dur en haut, toujours ici, une barre de piano black avec des poignées en alu qui sont très jolies. La couleur des portes qui est en cuir avec les rappels des surpiqûres en jaune avec un petit vide-poche et les enceintes. Maintenant, en ce qui concerne l'avant, c'est vraiment un gros changement par rapport à l'ancienne génération de 208. Donc la sellerie qui est toujours la même. Nous retrouvons le volant de la 508 GT, voilà,
Donc les petits volants Peugeot avec l'aimé plat à l'avant, un petit anneau en aluminium, du cuir perforé, l'aimé plat, l'inscription GT, les surpiqûres jaunes qui sont le long du volant, l'inscription Peugeot au milieu du volant et le logo bien sûr. Donc en plus maintenant nous avons un compteur digital pour les indications comme la vitesse ou les tours minutes. Nous avons un grand écran au milieu qui sert de GPS par exemple. Suivant les finitions, le GPS ne sera pas de la même dimension. C'est un petit peu dommage de mon point de vue. Donc nous avons une planche de bord coupée de façon à donner un peu de profondeur à ce tableau de bord. Donc comme ici, nous avons tout le long, comme sur la porte, une imitation carbone qui est ma foi réussie, avec un plastique légèrement moussé, avec le dessus de tableau de bord en plastique moussé. Ce n'est pas en cuir malgré les surpiqûres, nous pouvons y croire. C'est un petit peu dommage. Les intérieurs de porte, donc qui est quasi les mêmes que celle à l'arrière, juste que nous avons une petite planche en imitation carbone en plus, toujours le piano black, les poignées en aluminium, les poignées de porte qui sont en cuir, la coudoir en cuir avec les surpiqûres jaunes, un vide-poche et les enceintes. En ce qui concerne les raccourcis, donc, qui sont présents ici en piano, on va dire que c'est des touches piano comme le 3008, le 5008 ou la 508 avec les raccourcis, parce que tous les boutons qui sont raccourcis ici, certains boutons ne sont pas ici en fait. Il faut appuyer sur ce bouton pour avoir la fonction sur l'écran. Voilà, avec une prise USB à gauche et une prise type C, chose qui est pas trop mal dans cette voiture. Donc derrière ça, nous avons le chargeur par induction pour téléphone, donc qui peut servir aussi de repose téléphone. Voilà, très joli, en piano black. Un autre vide-poche qui est ici, une prise 12 volts, le levier de vitesse, elle est en manuel 6 vitesses, avec le frein à main qui sont automatiques comme beaucoup des nouvelles voitures. Et ici nous avons les modes de conduite. Après c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de critiques, c'est que le mode de conduite sont quand même vachement lents. Là il faut que je plie le coude pour l'atteindre. Après c'est peut-être une habitude, mais j'aurais peut-être fait quelque chose pour essayer de le placer ici, à côté du frein à main. Parce que là le frein à main ça va, il tombe sous le bras, mais là il faut que je plie le bras pour pouvoir l'atteindre. Mais bon, là nous avons deux portes gobelets. Donc voilà, un petit détail en plus. Donc ce qui concerne donc la GT Line, la 208 fait 100 chevaux. Elle peut être également en 75 chevaux. Donc 100 chevaux, moteur 1 litre 2. Voilà, j'aime beaucoup le 3/4 arrière de la nouvelle 208. Donc le modèle exposé avec la couleur rouge élixir. La nouvelle gamme des 208 commence à partir de 15 500 €, pouvant aller de 75 à 100 chevaux à 5500 kWh. Donc parce qu'il y a une voiture, une 208 électrique, la E208. Donc la GT Line est proposée à partir de 22 700 € TTC. Donc ce modèle est présenté avec en option le rouge élixir, la recharge sans fil et l'accès et démarrage sans clé. Ce qui fait un prix de 23 900 € TTC. Voilà, là aussi donc il y a la nouvelle 208 qui est proposée d'une autre couleur avec des jantes qui sont différentes et qui sont plus petites. Elles sont ici en 16 pouces, elles font 195 par 55. Et sur ce modèle-ci, les feux ne sont pas en full LED, c'est toujours des ampoules, ce qui est un peu dommage quand même pour un véhicule qui date de 2019. Et bon voilà, c'est un différent niveau de gamme, avec le creusillon qui descend toujours au niveau du pare-choc. Donc voilà, j'espère que la nouvelle présentation de la nouvelle 208 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez besoin de quelques détails en plus. Donc je voulais encore remercier le garage de m'avoir laissé filmer cette voiture, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram qui sera dans la description. Allez, à bientôt.